Bon début de soirée, tout le monde. Les drapeaux sont toujours en berne à Québec et à Ottawa, 2 jours après la fusillade dans une école secondaire de la Colombie-Britannique. La douleur est vive et l'incompréhension demeure d'est en ouest du pays. Les élus canadiens vont d'ailleurs se rendre à Tumbler Ridge demain, rencontrer la communauté éprouvée qui vit 2 jours de deuil décrété dans la petite municipalité située au nord-est de la province. La population, elle, pleure ses morts. 8 victimes, dont 5 enfants âgés entre 12 et 13 ans. Et Sabrina, on commence d'ailleurs à connaître l'identité des jeunes victimes. Oui, d'ailleurs, la GRC a confirmé l'identité de toutes les personnes qui sont décédées dans cette fusillade qui est survenue cette semaine à Tumbler Ridge. Et tout de suite, en fait, j'ai envie de vous présenter donc Abdel, âgé de 12 ans. En fait, lui, son père a décidé d'écrire aujourd'hui un message sur Facebook. Il a dit « Te voir quitter la maison avec ce beau sourire pour aller à l'école était tellement réconfortant car je voyais en toi un avenir radieux. J'avais eu le pouvoir de redonner la vie. Je t'aurais ramené à la vie avec les autres qui ont été tués à tes côtés, mais mon pouvoir est limité et voir ton enfant assassiné à cet âge est complètement déchirant. » Et ce qui est déchirant, c'est de voir ces images de ce jeune Abdel, également de lire également le message de ce papa qui est complètement désemparé. Parmi les autres victimes, on retrouve une éducatrice, en fait, de 39 ans. Elle s'appelle Chanda Aviguana Durand. Il y a également donc un jeune garçon, Emmett Jacobs, qui est âgé de 11 ans. Zoé Renée Anne Benoît, 12 ans. Donc, vous voyez donc tous ces noms qui sont en train d'apparaître. Ticaria Lampert, âgé de 12 ans également. Alors, c'est sûr que c'est extrêmement douloureux pour tout le monde. On a même pu entendre aujourd'hui une grand-mère dont la petite fille était à l'intérieur, en fait, de l'école, nous raconter que sa petite fille, âgée de 12 ans, a dû se cacher finalement à l'intérieur de l'école. On l'écoute. Our granddaughter was in the school. She's 13 in grade 8. She was locked in a closet with 16 kids. She said it smelled like a wet dog, but they sat in there and listened to the gunshots, including the last one where the shooter killed himself. Ça va prendre du temps, Sabrina, avant que les gens guérissent de tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était une journée de deuil national en Colombie-Britannique. Ouais, le discours du trône, d'ailleurs, de la Colombie-Britannique a d'ailleurs été annulé pour rendre hommage aujourd'hui aux différentes victimes, pendant que vous voyez les drapeaux qui sont en berne dans le village de Tumbler Ridge, mais également les drapeaux qui sont en berne, notamment à l'Assemblée nationale. Bien sûr, les drapeaux vont être en berne pendant 7 jours pour rendre hommage à ces petites victimes-là. Pour l'instant, la GRC a déclaré qu'elle n'était pas encore en mesure d'expliquer les raisons qui ont pu motiver cette tragédie, mais quand même tout au courant de la journée. Et vous voyez, ça, c'est une vigile qui s'est tenue hier soir. Les gens sont venus rendre hommage aux victimes. Et notamment, il y a le premier ministre de la Colombie-Britannique qui a participé à l'une d'elles. On l'écoute. I can tell you that this is an incredibly strong community. Every single person I've spoken to, from Dustin, the fire chief, to the lead RCMP investigators, to people in the community, everybody's worried about somebody else. There are going to be a lot of questions going forward, trying to learn lessons, to do whatever we can to prevent a horrific event like this from happening again. On a appris aujourd'hui que le premier ministre canadien Mark Carney va se rendre à Tumbler Ridge et il a demandé aux autres chefs de parti s'ils souhaitaient les accompagner parce que, bien sûr, cette tragédie est non partisane, bien sûr. Merci, Sabrina. Ça fait plaisir.